Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour ce 19e jour du calendrier de l'Avent. Et oui, Noël se rapproche à grands pas pour notre plus grande joie et aujourd'hui pour ce 19e jour du mois de décembre, eh bien je vous ai concocté un top 10 de mes cartes préférées de 2023. En réalité, il y aura deux top 10. Un top 10 sur les AR et les alternates et un top 10 sur les communes, peu communes et holographiques. Là, cette fois-ci, j'ai pas pu faire autrement. Il y a quand même beaucoup trop de cartes à vous présenter et je pouvais pas ne pas séparer les raretés. On commence tout de suite avec le top 10 eh bien des AR et des alternates. En 10e position, nous retrouvons le Fenard. Le Fenard de Flammes à Obsidienne EV3. Flamme Obsidienne, une série très très stylée et on la retient pas forcément pour les Dracofeu justement. Hein. Si vous avez vu ma vidéo où je fais le débrief, hein, le récapitulatif de la série Flammes Obsidiennes, eh bien vous saurez que les Dracofeu sont pas forcément mes illustrations favorites de la série. En revanche, on a eu le droit à de magnifiques AR ainsi qu'à des peu communes absolument magnifiques. Donc ce Fenard en 10e position que j'ai eu la chance de sortir de booster, hein. Je l'ai d'ailleurs envoyé à la gradation, il est revenu PS à 10. Cette carte, elle est magnifique, je la trouve sublime, hein, tout simplement, avec la forêt. Ce que j'aime beaucoup, c'est le traitement de la lumière, hein, c'est-à-dire qu'on a une sorte de contraste entre le côté un petit peu vert, marron des feuillages et puis des troncs d'arbres également, avec cette saturation de jaune et d'orange au centre de l'illustration. Et ça, c'est véritablement marquant, je trouve. C'est-à-dire que on a comme si le soleil couchant, comme si le soleil était en train de se coucher et que ses rayons rasaient la forêt de manière horizontale. Et nous, spectateurs, nous sommes bien évidemment face au soleil. On a ce Fenard au centre de l'illustration qui est absolument magnifique, qui est resplendissant, qui nous aveugle de par sa beauté et de par la lumière qui émane du Pokémon. Et tout autour, on a eh bien l'obscurité de la forêt avec les troncs d'arbres, les lianes, le feuillage hein, qui transparaît dans le fond de l'illustration. Je trouve cette approche artistique absolument magnifique. Je trouve que c'est trop beau. Fenard est bien entendu au centre de l'illustration, il est bien à l'honneur, c'est lui la star de la carte. Les 9 queues de Fenard ici sont magnifiques, elles sont bien présentes tout autour du Pokémon, donc on peut véritablement toutes les observer. C'est pas comme les illustrations où on a simplement la tête de Fenard, le haut de son corps, et où ses queues sont un petit peu en arrière-plan, qu'on ne les voit pas bien. Ici justement, elles font tout le cadre presque, et ça j'aime beaucoup. Justement cette manière de représenter le Pokémon. La posture aussi du Fenard, hein, très, très élégante, très fière. Et derrière, comme je vous le disais, hein, cette saturation de couleurs qui ici, selon moi, est du plus bel effet. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais mettre ce Fenard en 10e position. Le numéro 9, c'est le Draco, les amis, le Draco de 151 en AR. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, elle est absolument phénoménale. Donc c'est une illustration effectivement d'un Pokémon qui a eu beaucoup de moments de gloire dans le TCG, on va dire, parce que Draco, comme je vous le dis souvent, il est magnifiquement illustré dans 99% des cas, que ce soit le Draco du set de base, que ce soit le Draco lumineux de Neo Destiny, que ce soit le Draco d'Erika par exemple dans Jimmy Rose, et il y en a plein d'autres, même dans le Block X, hein, le Draco de Île des Dragons, bref, il y en a une infinité. Tous ces Dracos-là sont sublimes. À chaque fois, c'est un Pokémon très bien illustré, je trouve. Et l'illustration de 151, elle reste dans cette lignée. On a toujours d'aussi belles références eh bien, à des villes italiennes somptueuses qui nous rappellent Venise, Altomare, hein, tout ça bien évidemment avec les dalles hein, que l'on retrouve au fond des canaux. Et puis cette architecture reconnaissable entre mille. Moi personnellement je suis fan, en plus le fait que le Draco passe comme ça sous un petit pont, un petit ponton, j'adore, je suis véritablement amoureux de cette illustration, donc elle est en 9e position de mon classement, illustration de Rika, j'adore, je suis absolument fan. En 8e position le Elector X Alternate, hein, donc de 151. Cette fois-ci, c'est une alternate avec derrière donc
le Sulfura et le Articodin. Les 3 oiseaux légendaires sont réunis, les 3 sont présents sur cette illustration. J'aime beaucoup aussi le traitement ici des nuages. On a un véritable effort qui a été fait. On n'a pas juste 2 cumulonimbus qui sont dessinés. Non, on sent qu'il y a un véritable travail météorologique qui a été fait aussi par l'artiste. On distingue quelques cirrus, on distingue des congestus, des cumulonimbus, mais j'aime beaucoup justement la forme qui est donnée à tous ces nuages, un véritable travail artistique. On sent, y compris au premier plan, eh bien, à quel point les couleurs également ont été bien choisies. À mon avis, il a fallu un temps fou pour réaliser cette illustration. Déjà parce que les Pokémon sont très bien dessinés, mais aussi avec ce décor, ces montagnes aussi qui s'élèvent dans l'arrière-plan. Bref, tout est beau pour moi sur cette illustration. Je trouve que c'est un magnifique récital, une magnifique poésie, cette carte. Et je sais que c'est une alternate qui m'a énormément marqué. Et c'est pour ça qu'elle est en 8e place de mon classement de mes cartes préférées de l'année. Nous avons également le Tortank X de Mitsuhiro Arita qui occupe la 7e place de ce classement, toujours dans la série 151. C'est une carte qui me marque de par sa simplicité. Effectivement, c'est pas comme le Elector qu'on vient de voir avec énormément de décors, de nuages, de montagnes, etc. Là, il n'y a pas grand-chose. Il y a un décor aquatique, on distingue des falaises rocheuses à droite et à gauche. On voit les bulles d'air qui sortent de la bouche de Tortank, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'éléments à rechercher sur cette illustration, et pourtant, qu'est-ce qu'elle marche bien, qu'est-ce qu'elle est belle, elle attire l'œil, dès le premier regard, vous vous sentez transporté par cette illustration. J'aime beaucoup le regard aussi de Tortank, sa posture, ça pose un petit peu de biais. Souvent, on a des illustrations de Carapuce, Carabaf et Tortank sous l'eau avec des bulles d'air qui sortent de leur bouche. Mais ici, ça marche particulièrement bien. Une illustration très simple, mais qui est sublime. Et personnellement, elle m'a tellement marqué que, évidemment, elle fait partie de ce top. En 6e position, nous avons le Yu-Yu, le Yu-Yu X de la série EV2 Écarlate et Violet Évolution à Paldea. C'est une illustration d'Egawa, Akira Egawa, artiste de grand talent. J'en parle aussi assez souvent d'Egawa, peut-être pas assez, je parle un petit peu trop de Kuki Saito, Fukuda, Himeno, Nishida et autres Sugimori et Arita. En tout cas, cette carte est magnifique, cette composition à nouveau est particulièrement belle. C'est un petit peu le même ressenti que j'ai avec Fenard, c'est-à-dire que on a ce côté très champêtre avec la forêt. Les arbres sont particulièrement hauts quand même ici sur ce Yu-Yu. Mais le soleil, alors là le soleil ne rase pas la forêt, c'est pas comme tout à l'heure, les rayons sont pas à l'horizontale, on sent que le soleil est très haut ici dans le ciel, on sent qu'il est véritablement à la verticale de l'illustration. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce traitement en contre-plongée où on voit Yu-Yu par-dessous comme ça. Et puis également cet aspect tournoyant, c'est-à-dire comme si la caméra s'était posée à un endroit de la forêt, au fin fond de la végétation, et avait comme ça filmé tout ce qui se passe par-dessus. Donc il y a beaucoup de verticalité qui se ressent dans cette illustration. Vous voyez ce que je veux dire? Autant l'illustration de Fenard AR, tout était dans l'horizontalité. Ici, tout est dans la verticalité. Et ça, je trouve que c'est un contraste très étonnant, très saisissant aussi. Donc, je l'aime énormément, ce Yu-Yu, illustré par Egawa. Félicitations pour cette magnifique illustration. Elle occupe la 6e place. En 5e place de mon classement, nous avons donc le Fort Ivoire X en alternate de la série Écarlate et Violet de base, cette fois-ci, EV1. Je suis trop fan de cette carte. Il n'y a rien à dire. Elle m'a marqué dès le début, dès la sortie d'Écarlate et Violet. Quand j'ai découvert cette illustration, je me suis tout de suite dit qu'il me la fallait. Il y a vraiment tout qui va, je trouve. C'est surtout le traitement du sable. Surtout le traitement du sable qui me plaît beaucoup. C'est assez rare, mine de rien, que les tempêtes de sable soient représentées sur les cartes Pokémon. J'ai en tête le Libégon rare de la série Dragon. Il y en a d'autres où on peut voir des tempêtes de sable. Mais c'est rare que, justement, ce soit travaillé à ce point. Parce que là,
non seulement on voit les effets du sable à la surface hein, de la dune, et ça je trouve ça particulièrement bien fait, ils sont magnifiques, mais aussi on voit cette tempête de sable, ce maelstrom qui s'élève comme ça vers le ciel, avec un traitement de couleur qui est tout à fait particulier, puisqu'on a le côté marron, grisâtre du sable, mais on a aussi toutes ces teintes rougeâtres du ciel, puisqu'en fait, les grains de sable se mêlent presque aux nuages et au soleil couchant. Et c'est ça qui crée cette composition absolument parfaite, selon moi, ce mélange de couleurs complètement fou. Je suis vraiment, vraiment trop fan de cette carte. Le Fort Ivoire en lui-même est particulièrement bien dessiné également. Donc cette carte-là occupe la 5e place de mon classement. En 4e position, une carte qui est apparue assez récemment hein, dans la série Faille Paradox EV4, c'est le Altaria X Alternate. Je sais que c'est pas forcément la carte dont tout le monde parle, mais moi personnellement elle m'a vraiment marqué depuis que je l'ai découverte cette illustration. De voir les petits goélies qui volent derrière Altaria et puis surtout d'être époustouflé par ce paysage. Je suis désolé, mais là, on est vraiment dans un tableau. Hein, là, c'est un véritable tableau. Le traitement des nuages est très sympathique, bien qu'il soit moins développé quand même que sur l'illustration d'Elector Alternate. En revanche, le paysage, oh là 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 là, c'est magnifique. Hein. Le rivage, ces côtes hein, qui semblent quand même affectées par l'érosion, avec cette vue justement jusqu'à l'horizon. Enfin, c'est une illustration où on se perd littéralement dans la beauté de ce paysage jusqu'à perte de vue. On a de l'eau, on a du rivage, on a des maisons dans le fond également, des magnifiques arbres. Voilà, personnellement, je suis émerveillé sous le charme de cette illustration. Elle occupe la 4e place de mon classement, au-delà de l'Altaria, qui est très bien dessiné, il faut le dire, qui est en premier plan. Je trouve vraiment que là, ici, c'est le décor hein, qui donne tout son cachet à cette carte et qui la rend absolument merveilleuse. Donc voilà, je voulais absolument vous parler de cette carte dans ce classement top 4. Les amis, avant d'arriver au top 3, vous le savez, nous avons un concours comme d'habitude, comme tous les jours. Nous sommes aujourd'hui donc le 19e jour du calendrier de l'Avent et évidemment vous avez droit à votre petit cadeau du jour. Il s'agit donc d'un tapis Zénith Suprême. Un tapis Zénith Suprême, vous saviez, c'est ceux qu'on pouvait récupérer dans le coffret Morpeko, ainsi qu'un blister EV3 Flammes Obsidiennes. Voilà, un booster sous blister EV3 ainsi qu'un tapis Zénith Suprême, les amis. Tout ça, c'est cadeau, c'est pour vous. Et pour remporter ce lot, pour participer en tout cas au concours, eh bien ça se passe sur Instagram comme tous les jours. Vous pouvez commenter le mot bilan sur Instagram. Ah oui, hein, c'est le sujet de cette vidéo. Voilà, donc vous allez sur le post dédié qui sortira en même temps que la vidéo, hein, comme d'habitude. Vous commentez bilan. Il faut que vous soyez abonné à nos 3 comptes Instagram, Pokely, X7 Phenomval et moi-même Requamaster, ainsi qu'à cette chaîne YouTube. Et vous aurez une chance de participer, enfin vous participerez en tout cas à ce concours, et vous aurez une chance de gagner ce blister EV3 ainsi que le tapis. Bonne chance à tous. Allez, on passe au top 3, c'est parti. La 3e position de ce top, eh bien, elle est décernée à Coraidon X de la série Écarlate et Violet de base. C'est une illustration que je trouve magnifique. On n'en parle pas assez, hein, je trouve, de cette illustration. Elle est trop belle avec le Dédène qui est en premier plan. Vraiment magnifique. C'est encore une fois une ode à la nature. J'aime beaucoup la diversité des espèces végétales que l'on peut retrouver sur cette illustration. On se croirait revenu au Jurassique tellement la forêt est tropicale, tellement il y a d'espèces végétales différentes. Je trouve ça magnifique. Le traitement de la lumière, encore une fois, est tellement beau que on croirait du Kagemaru Himeno, avec le rayon lumineux comme ça qui descend directement sur le Coraidon. C'est un magnifique travail de Murayama hein, ici qui a été effectué. J'aime beaucoup ce dessin. Les fougères tout à gauche sont très bien faites. Hein. Je trouve que le sens du détail est magnifique. Et puis les baies aussi qu'on peut retrouver, peut-être des baies cerises à droite. Moi, personnellement, je suis absolument fan. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais ce Coraidon, il fait partie de mes cartes favorites, très clairement. En 2e position, ce sera le Rugilune de mon côté, de la série EV4 Faille Paradox. Je trouve cette illustration remarquable. Elle est incroyable. Donc,
le Rugilune qui est en train de rugir, hein, comme son nom l'indique, et qui est en train d'effrayer tous les Pokémon alentours. Hein. Vous voyez un Hurle-Queue, vous voyez donc un Fongus Fury dans le fond également. Et c'est très sympa de voir tous ces Pokémon Paradox qui entourent le Rugilune. Je suis fan. Je suis fan personnellement. Le Pokémon est super bien dessiné. C'est une illustration très puissante. Hein. C'est-à-dire qu'on est tout de suite émerveillé par le dessin. Je trouve notre attention est tout de suite captée par cette illustration incroyable. Et puis la posture, hein, du Rugilune, très autoritaire. Ses effets également sonores et ses effets de vent qui entourent le Pokémon. Je trouve que c'est du plus bel effet, que c'est magnifique. Ça rend particulièrement bien. Donc voilà, moi personnellement, eh bien, c'est ma deuxième carte préférée du bloc de Écarlate et Violet, ma deuxième carte préférée de 2023. Et donc elle est dans le top 2. Première position les amis. Eh oui, vous l'aurez deviné, hein, c'est le magnifique Groudon de Faille Paradox. Qu'est-ce que j'aime cette carte. Je la trouve absolument sensationnelle. Elle est trop belle. Illustration de Nurikabe avec les éruptions volcaniques en fond. Alors ceux qui me connaissent le savent, je suis assez, pas spécialiste, mais disons que j'aime beaucoup les catastrophes naturelles, que ça m'intéresse énormément en tout cas ce sujet, que ce soit les tsunamis, les éruptions volcaniques, etc. Et là, de voir ces deux volcans en éruption, la lave qui coule, et surtout, ce qui est fascinant avec cette carte, c'est l'affrontement entre la mer et la terre, de voir cette lave qui finalement s'écoule dans l'eau, et de voir de l'autre côté la mer qui est en train d'attaquer la terre. C'est l'affrontement entre Groudon et Kyogre, c'est l'affrontement entre le continent et l'océan. Je trouve ça magnifique, c'est très poétique aussi comme illustration. La confrontation de l'eau et du feu est tellement belle, tellement bien représentée. L'eau qui devient rougeâtre au contact de la lave, c'est absolument magnifique. Donc voilà, ce Groudon, il est top 1, c'est mon illustration préférée. Et merci infiniment à Nurikabe d'avoir créé et illustré ce Groudon. Maintenant, je vous l'ai promis en début de vidéo, on passe au top 10 de mes illustrations préférées au niveau des communes, peu communes et holographiques. En 10e place, donc, on retrouve le Magby de la série Faille Paradox EV4, illustré par Kimura. Je le trouve trop mignon, ce Magby. Je l'avais chopé en reverse en plus dans le premier booster. Et d'ailleurs, petite mention honorable pour le Magby AR aussi. Hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce que malheureusement c'est un top 10 et on peut pas mettre toutes les cartes. Mais le Magby AR de Faille Paradox est trop mignon, il est magnifique. Et donc c'est pour ça que j'ai hésité entre les deux et je me suis dit, allez, quitte à parler de Magby, autant parler de la version commune de Faille Paradox. Il est en train de lancer sa petite attaque flamme mèche là, trop mignon Magby. Donc je suis fan, 10e place. En 9e place, donc nous avons le Mewtwo. Le Mewtwo 251 de Egawa, encore une fois, hein, Egawa, on n'en parle pas assez, il faut en parler d'Egawa. Très belle illustration, avec ce milieu très urbain cette fois-ci. On a les gratte-ciel qui entourent Mewtwo. Ça, je vous en ai souvent parlé du fait que Mewtwo eh bien, est régulièrement représenté justement dans un milieu urbain avec des immeubles à côté de lui. Ça va très bien avec son côté manipulé par les humains, manipulation génétique, clonage humain. Ça montre que c'est un Pokémon qui n'a plus rien de naturel en fait, hein, il est uniquement artificiel. Et quoi de mieux pour représenter l'artificiel qu'une ville finalement, hein, puisqu'il n'y a rien de plus anti-naturel au sens premier du terme. Hein, je ne fais pas de l'écologie à deux balles là, je vous parle vraiment au sens propre du terme, mais il n'y a rien de plus anti-naturel qu'une ville en soi, même poétiquement parlant. Donc je trouve ça assez intéressant que Mewtwo soit représenté dans ce genre de décor. Donc voilà pour la 9e place, ce Mewtwo de 151. En 8e place, j'ai décidé de placer ce Pitrouille, le très joli Pitrouille de Faille Paradox de V4, illustré par Misaki. La petite lune en fond, le Pokémon très bien dessiné. Ça m'a peut-être fait penser au style de Cookie Saito. En tout cas, je trouve cette carte absolument incroyable, avec les reflets argentés de la lune sur le Pokémon. C'est un Pokémon trop mignon en plus, Pitrouille. Enfin, je l'adore. Donc voilà, je voulais absolument vous présenter cette carte. Elle est en 8e position. La 7e place, c'est le Pyroli 251 que je trouve absolument merveilleux en holographique.
la posture du Pyroli recroquevillé sur lui-même comme ça, avec toutes les flammes autour de lui. J'adore, je suis absolument fan. Et donc, cette carte-là occupe la 7ème place du classement. La 6ème position, ça sera le Abra de Mitsuhiro Arita, perché et adossé en tout cas à sa petite roche, à son petit caillou, avec la savane en fond. Ça nous fait bien sûr penser à la végétation et qu'on pouvait retrouver dans le parc Safari, dans Rouge Feu Vert Feuille. En tout cas, il nous était présenté comme ça dans Rouge Feu Vert Feuille, à part Mani. Mais cet Abra est sublime. Le traitement, encore une fois, la couleur, hein, les reflets sur le Abra, et puis cette composition générale est magnifique. Donc, GG à Arita pour ce très très joli Abra. En 5ème place, on retrouve le Karabaf 251 toujours, avec ce magnifique coucher de soleil. Le Karabaf qui est en train de gambader sur la plage. Les effets aquatiques sont merveilleux également. Illustration de Kantaro. J'aime beaucoup. Donc tout naturellement, cette carte fait partie du classement. En 4ème place, c'est une carte qui divise un peu, hein, j'ai remarqué, mais moi personnellement, je suis trop fan. C'est le Ptera de Shinji Kanda. Kanda, c'est celui qui illustre le Giratina Alternate, le Magikarp AR. Voilà, maintenant vous commencez à connaître. Mais en tout cas, ce Ptera est absolument sensationnel. Je sais qu'il y en a certains qui accrochent pas trop avec ce style. Moi, le premier d'ailleurs, habituellement, hein, parce que par exemple, le Giratina Alternate, je suis pas trop fan, personnellement. Je trouve que c'est too much dans cette composition, qu'on s'y perd un peu, et qu'on perd le rôle premier de Giratina et la manière dont j'aime la manière dont j'aimerais qu'il soit représenté. Bref, en tout cas, ce Ptera là, à contrario, je le trouve magnifique, je l'aime énormément. C'est même mon holo préféré de 151, pour vous dire. Donc c'est normal qu'il soit présent ici dans ce classement. Il est à la 4ème place. Le top 3, les amis, on y est. En 3ème position, nous avons le Match Hopper. Le Match Hopper de 151, illustration pardon, de Foussé. Cette carte-là, j'ai vraiment accroché avec cette carte. Je sais pas pourquoi. ça a vraiment matché, hein. La position, la posture du Match Hopper qui est en pleine méditation. Encore une fois, c'est ce que j'avais expliqué dans mon débrief 151, mais ça me fait vraiment penser à l'entraînement de Netero dans Hunter x Hunter, où il s'entraîne jour et nuit jusqu'à devenir très fort, en donnant des coups de poing sans arrêt, nuit et jour. Bah là, c'est un petit peu la même chose, hein. On a un Match Hopper, un Pokémon qui s'entraîne sans arrêt pour ne jamais perdre de sa superbe et de sa force physique. Et puis cette composition en arrière-plan avec les étoiles filantes, et puis même pas filantes, hein, les étoiles tout court. C'est trop beau. C'est trop beau, donc elle obtient la 3ème place de ce classement. En numéro 2, nous aurons donc le Lougarok de la série Flammes Obsidiennes de Mitsuhiro Arita. Que dire, hein, la simplicité, mais en même temps, c'est un tableau. À nouveau, c'est un tableau. Le Lougarok est tellement bien dessiné, mais bon, ça c'est Arita, donc on n'en attendait pas moins, il est super beau. Mais les sapins, alors je sais pas si c'est des sapins ou des mélèzes plutôt, puisqu'on a l'air d'être en altitude, mais les arbres que vous pouvez observer dans le fond et la lune, mais c'est tellement beau, on dirait un tableau impressionniste. Enfin, je suis désolé, mais personnellement, je vois ça dans un musée, dans une exposition, je suis absolument pas choqué. C'est tellement bien fait et tellement bien foutu. C'est trop beau, c'est juste trop beau. Donc ce Lougarok occupe tout naturellement la 2e place de ce classement. Première place, les amis, le Pokémon que j'ai préféré en tant que commune, peu commune et holographique. Il s'agit du Draco de la série Flammes Obsidiennes. Là, pour moi, c'est d'une poésie rare. Elle est magnifique, cette carte-là. Elle est... À chaque fois, je perds mes mots quand je suis face à cette illustration. Je suis tout retourné. C'est d'une symétrie parfaite, déjà pour commencer, puisque le Draco est pile poil au centre de l'illustration. Les rayons lumineux, quand vous regardez bien, ils vont de part et d'autre du Pokémon, mais tout se fait dans la symétrie. Les arbres également, qui décrivent un V, la manière dont les arbres sont disposés. Les nuages, qui sont tellement bien faits, avec ces couleurs orangées derrière, les couleurs du coucher de soleil, qu'est-ce que c'est beau. L'onde très légère, très discrète, à la surface de l'eau qui entoure le Draco en lui-même, qui est posé là, au centre, comme je vous disais, encore une fois, de manière très symétrique, avec beaucoup de volupté, de grâce, d'élégance. Non, cette illustration, c'est un 10 sur 10 pour moi. C'est ma peu commune préférée de la série, et donc c'est la carte qui conclut ce classement.
Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à participer au concours comme tous les jours, ça se passe sur Instagram et bien évidemment toutes les informations sont dans la description. Et nous, on se retrouve dès demain pour le 20e jour du mois de décembre. Le 20 décembre, ça sera donc un nouveau cadeau pour le calendrier de l'Avent. Vous connaissez la chanson maintenant. Allez, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous très vite. Ciao tout le monde!